Depuis que Nicky Nicole branle trop les couilles de Lamine Yamal, il a plus d'énergie. Il a chié sur le terrain ou quoi? Trop de blabla, trop de story pour être complètement fantomatique aujourd'hui. L'ombre de Lamine Yamal aujourd'hui, c'était Kylian. Son premier but est hors jeu, mais il nous prouve encore une fois qu'il en a des coupes du monde. Il va tout rafler. Sauf la Ligue des Champions parce que c'est pour Paris. Aujourd'hui, Jude Bellingham a rappelé au monde qui il était. Sur une merveilleuse passe, il sert Mbappé. Tu laisses une opportunité à Mbappé, bah ça fait but. Depuis le début de saison, c'est 13 matchs, 16 buts, 2 passes décisives. Il est sur une autre planète. Avant le 2-1, Arda Güler a offert un but au Barça, mais 2 minutes plus tard, Jude Bellingham, seul, qui termine. Vous avez peut-être un petit coup de coude sur Koubarsi. Votre orgueil et votre ego de supporter du Barça un jour vous a fait dire que cet homme-là était meilleur que Achraf Hakimi. Regardez-vous aujourd'hui. T'as vu quand il joue comme ça m'excite. Quand Eduardo Camavinga produit un football comme celui de ce soir contre le Barça, c'est du grand n'importe quoi. Sur cette action-là, il dribble 2-3 joueurs, il la remet à Bellingham. Techniquement, c'est trop fort. Il m'a surpris. Je pensais qu'il allait se faire boire par Lamine Yamal. Le contraire s'est produit. Et pourtant, le score aurait pu être plus grave si Chesney n'avait pas sorti la parade du siècle sur le penalty d'Mbappé pour le 3-1. En fait, je suis encore choqué du match de Vinicius. Regardez comment Pedri le tient. Il n'y avait pas de solution aujourd'hui. Il était incroyable. Tellement incroyable que tu le fais sortir. Pour quelle raison? En plus, pour faire rentrer Rodrigo. Ça, pour le coup, je trouve ça ultra injuste. Je tiens à dire quand même qu'à la fin, potentiellement, il aurait pu avoir un penalty pour le Barça. Parce que cette action-là de Carvajal, il ne regarde absolument pas le ballon une seule fois. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un coup d'épaule dans le dos d'Araujo. Dans n'importe quel championnat, ça peut se siffler. Le principal problème du Barça, c'est Rafinha absent. C'est tout. Le meilleur joueur du Barça, c'est Rafinha et vous le savez. C'est fini. Ça sera plus comme avant. Quand vous voyez tout ça, c'est impossible. Regardez bien qu'il veut se battre après le Classico. Regardez bien qu'il commence sur la pelouse. Et en plus, veut finir dans le vestiaire et à peine. Stop, stop, stop. Il y a un truc que je comprends pas. Mais c'est vous qui avez demandé du piment dans le football. Mais c'est vous qui avez voulu du trash talk. Et maintenant, quand Vinicius se tourne envers Lamine Yamal, on te dit parle maintenant. Parle maintenant. Mais quand on vous dit parle, vous avez mal. C'est vous qui avez voulu ça. Ça fait mal, hein. Bah dites-vous que ça nous a fait la même chose. Et pourtant, on ne pouvait pas réagir avant que le Classico commence. Qu'un joueur, un professionnel, vienne nous traiter de tricheurs. En dépassant l'éthique du football. Ayant carrément des coéquipiers qui jouent à sa sélection comme Carvajal, Huijsen, Carreras. Le football, le trash talk, c'est bien. Ça en fait partie. Mais trash talker bien, c'est bien aussi. Pas n'importe comment. Parce qu'aujourd'hui, me dire que c'est carrément l'un de nos joueurs qui a tenu Lamine Yamal pour pas que ça porte plus loin, c'est un minimum à se dire aussi qu'on a quand même évité les casses et les pires choses qui pouvaient arriver. Restez humble dans le football. Restez humble dans le football. Merci beaucoup en tout cas. J'ai kiffé. La rencontre de A à Z à la fin était spectaculaire. Oh, le match de merde, les frères. Et la tête dans le match, il était nul, les frères. Oh, le classico de merde. Et les gars, j'en ai vu des classicos nuls, hein. Mais alors lui, la tête d'homme, il était nul à chier. Le Barça qui s'est fait fouetter, les gars, par le Real, hein. Oh mon Dieu, les frères, hein. Oh mon Dieu. Et ils ont eu de la chance, hein. Il y a un penalty annulé, 2 buts refusés pour, même peut-être 3 buts refusés pour hors-jeu, je sais même plus carrément. Ils les ont savatés du début à la fin. Le Barça n'a rien proposé ce soir. Ils ont perdu dans tous les compartiments du jeu. Défensivement, le Real était bien meilleur. Offensivement, bien meilleur. Et le milieu de terrain du Real a bouffé celui du Barça. Ce soir, c'était méconnaissable. Pedri, nul à chier ce soir. Car moi, je fais une vidéo sur lui. Hein. Nul à chier, Pedri. Lamine, nul à chier aussi. Après lui, je pense qu'il est encore blessé. Et enfin, il est encore gêné par sa pubalgie, c'est sûr, ça se voit. Aucune accélération, il avait du mal à prendre la profondeur, il avait vraiment du mal ce soir. Et au final, la copie rendue, elle est exécrable. Hein. Ils ont été nuls à chier, vraiment. Le Real les a lavés, ils les ont lavés, les frères. Hein. Le Classico, il était très très nul aujourd'hui. Très très mauvais Classico. Oh la todos les amis, victoire du Real Madrid, 2-1, c'est l'heure du débrief. Nous battrons le Real Madrid dimanche, j'en suis sûr. J'étais avec les joueurs hier et ils sont tellement motivés, tellement concentrés, ils nous rendront très heureux dimanche. Laporta, vous avez voulu l'ouvrir, toi et Lamine Yamal, au final vous vous êtes fait ouvrir. Lamine Yamal, il s'est fait pocket ce soir par Carreras. Est-ce que c'est bien clair? Il a voulu s'exprimer sur les réseaux sociaux, mais son football là, il n'a pas pu l'exprimer. Rien du tout, on l'a pas entendu, on l'a rien vu faire. Non, vraiment, cet après-midi, c'était exceptionnel ce qui s'est passé dans tous les secteurs de jeu. On était bon offensivement, défensivement, au milieu de terrain. Tout le monde se battait sur les ballons. On les a mis à terre, comme Lamine Yamal sur cette photo. On leur a roulé dessus. Et comme une nouvelle ne vient jamais seule, les amis, Bellingham, à 22 ans et 119 jours, il devient le plus jeune joueur à délivrer une passe D et marquer un but dans un Classico. Mais dites-vous une chose, le score, il aurait pu être beaucoup plus lourd que ça. Il y a Mbappé, il a loupé un penalty. Il y a eu je ne sais combien d'orges sifflés. C'est nos joueurs qui étaient motivés cet après-midi. Vini et compagnie, ils étaient tous concernés. La preuve, quand il est sorti, il était dégoûté. Il est rentré directement dans les vestiaires, mais je vous vois venir.
Il est revenu gagner sa place et encourager ses camarades, ok? Donc il est revenu sur le banc, venez pas nous faire des polémiques. L'équipe, si vous avez kiffé le match, likez, commentez, partagez, on s'abonne tous! Et ouais les gars, pour la deuxième fois il a parlé, deuxième fois il assume pas. Au lieu de faire l'amoureux sur les réseaux, au lieu de critiquer les autres équipes, de faire des tweets, de faire l'insolent, en plus il se prend pour je sais pas qui, alors qu'en club pour l'instant il n'a pas encore gagné de grands trophées. Concentre-toi sur le terrain. Le problème, c'est que les supporters du Barça, ils kiffent quand il est insolent. Et s'il vous plaît, venez pas nous parler d'âge. Parce que quand un petit il est insolent, on le recadre. Vous faites le contraire. Vous l'engrainez et vous êtes content de le voir insolent, alors qu'il est en train de se détourner du terrain. Kylian, qui est dans la forme de sa vie, qui fait un début de saison exceptionnel, il a pas parlé. Il a parlé que sur le terrain. Et maintenant, ce qu'on attend tous, c'est de voir s'il va supprimer sa story. Comme il l'a fait contre le Paris Saint-Germain. Et les gars, s'il la supprime, ça y est, qu'il arrête de faire des tweets, qu'il arrête de faire insolent, qu'il se fasse tout petit. Vous avez vu comment c'est compliqué sans Rafinha? Un joueur qui a fait plus de 52 GA l'année dernière. Le joueur qui était le concurrent direct au Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé. Mais beaucoup de supporters du Barça ont effacé sa saison pour mettre en avant le petit insolent. Vinicius, tu dois grandir. Je suis désolé, c'est pas normal qu'un joueur de ton calibre réagisse de cette manière. Parce que oui, je vous apprends rien, vous l'avez tous vu la grimace de Vinicius. Juste derrière qui s'est barré par la petite porte, direction les vestiaires. Alors je comprends que t'aies le seum, que tu te fasses sortir après l'excellent match que t'es en train de faire. Je suis désolé, des réactions comme ça, c'est pas possible, tu dois grandir. Tu peux avoir le seum, tu peux l'exprimer, mais pas à ce point-là. Là, carrément, t'as à peine checké la main à Rodrigo, t'es même pas venu voir ton coach, t'es même pas venu voir tes collègues. Direction de vestiaire. Même si pour le coup, là, j'avoue que le coup de Xabi Alonso de te sortir, alors que t'étais encore plein d'énergie et que tu servais clairement à l'équipe, je l'ai pas trop compris sur ce coup-là. Mais on peut pas trop lui en vouloir parce qu'il a fait des choix qui ont été décisifs ce soir, notamment de mettre Camavinga à droite, ça a été excellent. Mais bon, moi je maintiens que ta réaction elle est pas normale, surtout vu ce que t'as fait. T'as été excellent, pourquoi tu gâches ton image après un match comme ça? Pourquoi tu fais ça? Le joueur qui doit avoir le seum, c'est pas toi Vinicius. C'est ce mec derrière moi, c'est lui. Un joueur qui a trop la boca avant les matchs. Il parle trop avec des stories bien publiques, bien visées, pour au final faire un match désastreux. Et au final, tu te retrouves à avoir plus le seum que lui. C'est pas normal, Vini. Quand le petit te manque de respect, soit il court vite, soit tu l'attrapes. Tu parles sur Instagram, Lamine, tu parles. Mais dans la vraie vie, c'est 0 but, 0 passe D, 21 pertes de balles, 0 tir cadré, 0 centre réussi, 50% des dribbles ratés, 50% de duels perdus. Tu peux même pas te cacher derrière ça. Tu peux même pas compter sur ça aujourd'hui. Ah, j'en connais un autre qui a de la bouche. Mais quand lui il parle, il agit. Homme du match. Ça n'a pas suffi pour l'arrêter. Il a été injouable, intenable. Et en première mi-temps, excusez-moi, hein, mais à la deuxième minute de jeu, il y a pénalty pour le Real Madrid. Alors, on va pas se cacher derrière ça, on gagne 2-1 quand même. On n'a pas besoin de ça. Mais c'est lui qui arme sa frappe et Lamine Yamal qui vient dans sa trajectoire de frappe le stopper. Il ne touche pas le ballon, il y a faute, il y a pénalty. Mbappé qui n'a pas son doublé parce qu'il porte des caterpillars et des chaussettes de ski, on en parle aussi. L'homme du match, Vinicius, qui a été sorti par Xabi Alonso, on ne sait pas trop pourquoi, vers la 70e, et qui est rentré frustré au vestiaire. Il est allé bouder 5 minutes et puis il est revenu, il a dit « Lamine, c'est mon classico, c'est mon classico. » T'es pas content? Victoire. King, royal, élégant, classe, homme, charismatique. Jude Bellingham, depuis son arrivée au Real Madrid, l'homme des grands rendez-vous. L'homme à qui on doit tout dans les grands matchs du Real Madrid et qui répond toujours présent. Jude Bellingham, encore une fois, sa force de récupération dans son pressing quand il vient aider les coéquipiers. Et après, le reste, il sait le faire. Il sait jouer au football. C'est un patron. La passe décisive pour Mbappé sur le premier but, elle est extraordinaire. Elle est digne de Jude Bellingham. Et derrière, son but et sa célébration froide, classe, élégante. Ce mec-là, c'est le charisme en personne. Quand il est sur un terrain de football, tu le ressens, tu le vois. Il y a réellement quelque chose d'incroyable chez Jude Bellingham. Et il le montre encore sur le terrain. Ce mec-là, très clairement, c'est un vrai patron. Et il l'a montré encore dans son match aujourd'hui, lors du Classico, contre l'ennemi juré du FC Barcelone. Bravo. Les supporters du Real, vous gobez bien maintenant, hein. Alors je vous mets pas tous dans le même sac, hein.
Mais combien de pressing il a pris, combien de vagues de haine il a pris par les supporters du Real. Alors oui, il a eu des périodes difficiles au Real Madrid, mais j'ai envie de vous dire, la saison dernière, tout le Real Madrid puait la merde. Et à chaque fois, c'était le bouc émissaire, Aurélien Tchouaméni. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, il revient à un très bon niveau, et en termes de 6 récupérateurs, c'est l'un des meilleurs du monde aujourd'hui. Mais encore une fois, moi je suis pas surpris, et j'ai été le premier à le dire, parce qu'à un moment ça parlait de vendre Aurélien Tchouaméni, le faire partir du Real parce qu'il était trop mauvais. Moi j'ai toujours dit, Aurélien, moi la porte elle était ouverte au Paris Saint-Germain, parce que c'est un très bon joueur de football. Et il n'y a pas besoin d'être un visionnaire ou de connaître le foot mieux que les autres pour le voir. Aurélien Tchouaméni c'est un bon joueur de football, c'est un mec, il est fort dans les duels, au sol, dans les airs, il a un très bon sens d'anticipation, il est fort défensivement, techniquement, il est propre, il a une très bonne qualité de relance. Après, c'est pas un Regista, c'est pas Vitinha, c'est pas Busquets, c'est pas Rodri, mais il a du ballon quand même. Et aujourd'hui, c'est le joueur le plus important du Real Madrid, je pense, ou du moins l'un des joueurs les plus importants. Il fait partie de la colonne vertébrale avec Arda Güler, Kylian Mbappé, Gino Hysén, etc. Aujourd'hui, Aurélien Tchouaméni est l'un des joueurs les plus importants du Real Madrid. Et s'il n'est pas sur le terrain, vous verrez un Real Madrid différent. Je ne suis pas en train de dire que le Real, c'est une équipe de fou à l'heure actuelle. Pour moi, c'est un leurre le match d'aujourd'hui parce que le Barça aussi est très faible. Mais Aurélien Tchouaméni, il est très important pour ce Real Madrid. Je vais pas trouver des excuses, vous dire que s'il était là, on aurait gagné, je sais pas quoi, blablabla, mais tu me manques. Tu me manques. Tu nous manques. Tu manques à tout le monde. Dès qu'il s'est blessé, je le savais. Je le savais. Je l'ai dit à tout le monde, je le savais. Que sans lui, la plupart des matchs, on allait être perdus. Perdu. Parce que les gars, aujourd'hui, on a parlé avant le match. On a parlé, on a fait les malins. On a limite sous-estimé le Real Madrid. Et moi, je sais pertinemment au fond de moi que le seul joueur que c'était sûr il allait mouiller le maillot, il se trouve devant vous, Rafinha. Et il est pas là. Et il va pas être là encore pendant un mois. Ce soir, 80% de l'équipe, ils ont été dégueulasses. Dégueulasses. Il y a rien à faire, il y a rien à dire. Je peux même pas vous dire, ouais, ils ont manqué ci, ils ont manqué ça. Ils ont rien fait. Il y a que Chesney qui a été là ce soir. Mais par pitié, j'espère que quand il va revenir, il va plus se blesser. J'espère. Parce que moi, je l'ai toujours dit, hein, mon joueur préféré, celui qui sait faire des différences à lui tout seul, c'est Yamal. Mais le véritable patron de cette équipe, c'est Rafinha. C'est lui qui guide les autres vers la victoire. C'est lui qui met le tempo. Je sais pas comment expliquer. Quand il est là, il y a quelque chose, les gars. Il y a quelque chose. Tu sens un truc. Tu sens une atmosphère positive autour du club. Autour de l'équipe. L'équipe lui fait confiance. C'est lui le véritable capitaine. Tu nous manques, Rafinha. Juste vous rassurer que ce match-là, on ne perd pas. C'est pour vous rassurer. Il est mi-temps. Voilà. Je suis sûr. Je suis en train de faire un barafon dans le noir. Ce match-là, on ne perd pas. On ne perd pas ce match. Regardez seulement un deuxième mi-temps. Match-là, si Barça n'a rien fait, c'est 3. Voilà, 3-1 ou 3-2. Mais Barça ne perd pas ce match. Si Barça a perdu ce match, appelez-moi chien. Si Barça a perdu ce match, il a dit, désabonnez-vous, il a dit, tout ce que vous voulez, dites. Voilà, si Barça a perdu ce match, moi et le football, c'est fini. Barça ne perd pas ce match. Voilà. Ce match-là, Barça ne perd pas. Montez, descendez, écrivez, notez. Barça ne perd pas ce match. Voilà. Match qu'on a réussi, premier mi-temps, on a réussi le jeu, c'est-à-dire, pressing haut, il faut presser haut, yo, et contre-attaque, tout, courir, ballon, on a pu. Deuxième mi-temps, Lewandowski rentre. C'est là, Yamal va se réveiller. Barça ne perd pas ce match. Signez, notez. Barça ne perd pas ce match. Il a fini de parler. Ces conditions, on a donné. On a donné conditions. Barça ne perd pas ce match. Yamal, tu vois ce que tu as créé? Tu vois ce que tu as créé? On peut suivre. On peut être avec toi pour ton trash talk. On peut te défendre. On peut dire qu'on kiffe. Et regarde comment tout le monde est venu se moquer de toi. Cavaral qui est venu en fin de match, qui t'a fait blablabla. Parce qu'au final, t'as beaucoup parlé, t'as fait des stories, t'as insulté Madrid de voleurs et t'as dit qu'ils se plaignent pour nous sortir 7 performances. 7 performances. 0 but, 0 passe D, 0 tir cadré, 21 ballons perdus. 21 ballons perdus. Non, à un moment dans ta tête, faut que tu te ressaisisses. Il y a un truc qui a pété, je sais pas c'est quoi, mais il y a un truc qui a pété. Certes, le plan de Madrid était très bien exécuté avec une prise à 2. Mais c'est pas pour autant que tu dois sortir un tel match, surtout après avoir parlé. Quand ton propre père dit « je cuisine ici » et lui va cuisiner là-bas, eh ben elle est très bonne la cuisine. Elle est très très bonne la cuisine. Moi personnellement je vais bien te défendre. Je t'ai toujours défendu cette application. Là tout ce que tu as fait ce soir, c'est un crash à la gueule auprès de tous les supporters. Tous ceux qui t'ont défendu. Tous ceux qui ont été hypés par le match grâce à tes déclarations. Tu t'es juste affiché devant la terre entière. Tu passes pour un beau parleur qui n'assume pas ses propos. T'as parlé face au Portugal. T'as parlé face au PSG. Et aujourd'hui t'as parlé contre Madrid. 3 échecs. Et qui en plus de ça termine en embrouille. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie.
Une première mi-temps bien sauvage comme j'aime. C'est ce genre d'image-là que je recherchais aujourd'hui, peu importe le résultat à la fin. Là, on est sur le match référence du Real Madrid. Depuis le début de la saison, je ne vous ai pas vu comme ça. Tout le monde est au rendez-vous aujourd'hui, à part Arda Güler qui est un peu nonchalant. D'ailleurs, le but du FC Barcelone part d'une perte de balles de sa part. Et devant ta surface, mon ami, pourquoi tu joues à la baballe? Et tout ça, les amis, on va décortiquer un à un à la fin du match. On a bien géré la première mi-temps. Maintenant, la deuxième mi-temps, l'objectif, c'est de continuer à les rentrer dedans. Ce genre d'image-là, moi, me fait kiffer. Il faut qu'à la fin du match, leur mâchoire sente. On t'a loupé, Cubarsi. Quand tu vois un Pedri faire de l'anti-jeu, le gars, il tire le maillot de Vinicius tellement le gars est inarrêtable aujourd'hui. Un Lamine Yamal qui parlait beaucoup il y a quelques jours. Et bah, aujourd'hui, le gars, il est bien mignon. Il n'est même pas dangereux tellement Carreras l'a bouclé. Et d'ailleurs, c'est le Barça tout entier qui, en première mi-temps, n'a pas été dangereux à part leur but qu'ils ont marqué. Et il faut continuer dans ce sens-là. La saison dernière, ils ont fait chier avec leur hors-jeu. Aujourd'hui, encore une fois, regardez le nombre d'hors-jeu. Heureusement que cette fois-ci, Kylian Mbappé est devenu beaucoup plus malin. Même si son premier but a été refusé de manière bizarre. Où est le hors-jeu ici selon vous? Tellement ils savaient pas comment justifier ça, ils sont allés mettre cette photo. En gros, il y a le demi-pied de Kylian Mbappé qui dépasse. Continuez à vous foutre de nous. Cependant, par rapport au pénalty annulé, là je suis d'accord avec l'arbitre. Lamine Yamal touche le ballon en premier. Et c'est par la suite que Vinicius vient lui taper dans les pieds. Et l'homme du match de cette première mi-temps pour moi, c'est tout simplement Jude Bellingham. On va en parler à la fin. Par contre, j'espère qu'à la fin on va gagner. Parce que si je parle comme ça et qu'à la fin on se fait taper, ça va pas être agréable.